Si tu souhaites apprendre à utiliser CapCut sans y passer des heures, bienvenue dans cette vidéo. Je te fais un tuto complet, pas à pas, spécial débutant, pour que tu puisses plus facilement prendre en main cet outil sur ton téléphone et monter tes vidéos plus rapidement. Mais avant, pense à t'abonner à ma chaîne. Je t'y partage des tutos et des conseils concrets pour faciliter, simplifier ta com. Pense également à récupérer tes ressources qui sont offertes, notamment la masterclass offerte pour maîtriser Instagram en 2026 avec son guide gratuit. Tu as tous les liens en description. Allez, prends ton téléphone et c'est parti pour le tuto. On se retrouve sur l'application CapCut sur un téléphone. Attention, sur un ordinateur, ça ne fonctionne pas pareil. Et je te ferai un autre tuto. Ici, tu as ta page d'accueil avec tout ce que tu peux faire. Nous, on va rester dans éditer, on va faire une nouvelle vidéo. Donc, tu vas pouvoir sélectionner ta ou tes vidéos tout simplement en cliquant. Moi, pour l'instant, je vais en sélectionner une seule. Tu penses bien à cliquer sur HD ici, tu fais ajouter. Tu as ta vidéo. Alors, attention, dans cette vidéo, je ne vais pas te faire un montage parfait, mais on va plutôt voir les différents éléments pour que toi, tu puisses faire ton montage. Je dis ça pour pas avoir des commentaires du style « ouais, ton montage il est nul, etc. » Ce n'est pas le but de ce tuto. Donc ici, tu as ce qu'on appelle ta timeline avec tous les éléments. Et à chaque fois que tu vas rajouter un élément, il va se retrouver ici. Ici en bas, tu as tout ce qui est possible de faire. Et quand tu cliques sur chaque élément, tu vois, tu as encore des éléments dans l'élément. Je ne vais pas tout faire dans le détail. Je fais souvent des tutos, que ce soit en short ou surtout sur mon Insta, @comme pour toi, où là par contre je vais t'expliquer comment faire tel ou tel effet. Donc pense à m'y rejoindre et à t'abonner. Moi, ce que je fais en premier, avant même de faire du montage, je clique, je swipe et je vais faire améliorer la voix. Tu valides. Si tu as du bruit derrière toi, tu peux même faire réduire le bruit. Puis ensuite, si tu veux mettre un filtre sur toute ta vidéo, tu cliques sur ta vidéo, tu swipes et tu vas sur filtre. Donc tu en as plein. Tu peux mettre flou d'arrière-plan, tu peux faire un effet vintage, en noir et blanc. Moi j'aime bien cet effet-là. C'est cet effet-là que tu retrouves sur mes vidéos YouTube. On va rester sur flou d'arrière-plan. Et moi, c'est à partir de là que je vais commencer à faire mon montage. Dans un premier temps, je vais couper tous les blancs, toutes les répétitions, parce que j'en fais. Tu vois la vidéo montée, mais en vrai, des fois, je répète 3-4 fois la phrase, c'est normal. Pour ça, tu vas sélectionner ta vidéo, tu cliques sur le moment, tu vas enlever, tu divises et tu supprimes. Et tu vas faire ça sur toute ta vidéo. Donc voilà, je t'ai fait toutes les coupures. Donc déjà, si tu veux rajouter un titre à ta vidéo, tu vas sur texte. Et pareil, ici, tu as plein de possibilités. Donc on va aller sur ajouter du texte. Tu vas mettre ton texte ici. Donc par défaut, il te le met au centre dans une police qui est pas folle. On va changer ça. Donc ici, tu as des modèles. Tu peux aller fouiller. Moi, je t'invite vraiment toujours à utiliser les mêmes. Si tu cliques sur police, tu vas pouvoir choisir ta propre police. Ici, tu peux choisir un style. Et pareil, pas mal de choses. Tu peux faire des courbes si tu as envie, le mettre en gras, le mettre en majuscule. Et ici, tu peux même changer la couleur. Et ensuite, tu viens la faire glisser en haut. Tu peux rajouter une animation. J'aime bien celle-là. Tu peux choisir la vitesse. Si tu veux mettre des sous-titres et que tu as CapCut Pro, c'est top, ça va te les générer automatiquement dans Légende automatique. Sinon, il va falloir que tu saisisses les légendes manuellement, c'est un peu pénible. Donc, tes légendes sont générées ici. Important, toujours les relire parce qu'il fait des fautes, des fois il ne comprend pas bien les mots. Relis toujours tes légendes. Tu peux relire ensemble des légendes dans éditer les légendes ici. Tu vois, tu les as toutes ici. Petit tips, moi j'aime bien couper les blancs entre les légendes. Et pareil, les légendes, tu vas pouvoir choisir la police et les effets. Les polices sont là, tu peux faire le style, une animation. Sinon, tu as aussi des modèles tout prêts et souvent ils sont très bien. Moi, je vais en choisir un. Une fois que tu as choisi ça, tu valides et remonte ton texte. Maintenant, on va mettre des transitions. Pour mettre une transition, tu cliques ici sur le petit blanc. Tu as pas mal de transitions. J'aime bien l'effet paper.
Et attention, les transitions, on n'en abuse pas non plus, il faut qu'elles soient au bon endroit. Tu peux en mettre quelques-unes dans tes vidéos. Maintenant, on va mettre des effets sonores, les fameux effets sonores. Déjà, on va mettre un effet sonore sur l'accroche. Pour ça, tu vas aller dans Contenu audio, effets sonores. Moi, j'aime bien mettre un wash. Donc, ça rend ton texte un petit peu plus dynamique. Ensuite, tu peux mettre des audios sur les transitions. Donc, pareil, effet sonore. Et ensuite, tu vas pouvoir bouger aussi ta transition. Si jamais tu veux faire une voix off, c'est ici que ça se passe sur enregistrer. Tu cliques ici. Tu vois, tu as ta voix et surtout ensuite tu valides. Pense à bien valider. Et tu peux la couper au besoin. Maintenant, tu veux dynamiser un peu plus tes vidéos. Et tu veux mettre d'autres vidéos sur tes vidéos. On appelle ça des superpositions. Donc, tu sélectionnes l'endroit de la vidéo où tu veux mettre ta superposition. Moi, je vais prendre une vidéo au pif et tu la glisses tout simplement. Et leur qualité. Et donc, rendre tes vidéos plus pro. Tu peux la couper ou sinon, tu peux augmenter sa vitesse. Tu cliques sur la vidéo, tu swipes, tu vas sur vitesse. Là, je te montrais une vidéo, mais tu peux mettre une image aussi. Donc, si je reviens en arrière, que je regarde un peu toute notre timeline, on a notre vidéo, on a notre texte. Ici, on a l'audio. Les filtres et les transitions sont directement sur la vidéo. Ici, on a des superpositions. Donc, si tu veux rajouter une autre vidéo, il suffit de mettre sur plus ici et de mettre ta vidéo. Une fois que c'est fait, tu vas l'exporter. Et voilà, ta vidéo est là, est prête à être publiée. Pense à me mettre un like et un commentaire pour me soutenir dans les vidéos gratuites que je te propose, à t'abonner bien évidemment pour avoir d'autres conseils. Et je te dis à très vite sur Insta ou ici pour d'autres astuces. À bientôt!